Je vais d'abord tirer un point, faire la différence qu'il y a entre la foi et la pensée positive. Parce que j'ai déjà vu quelque part dans beaucoup grand nombre des églises qu'on prêche cette idée-là de la pensée positive. La pensée positive, ce n'est pas la foi. La foi vient de ce que l'Éternel a dit. La foi vient de ce que Dieu a dit. Or, la pensée positive, nous avons vu ça dans le monde. Si vous êtes lecteur, vous lisez beaucoup de livres, on a vu beaucoup de gens réussir dans la vie sans passer par Dieu, rien que parce qu'ils ont eu la pensée positive. La pensée positive, ce n'est pas la foi. Tout le monde, même celui qui ne connaît pas Jésus-Christ, peut utiliser la pensée positive dans tout ce qu'il veut faire pour réussir dans sa vie. Alors nous, les chrétiens, nous n'utilisons pas la pensée positive, nous utilisons ce que Dieu a dit. Donc notre foi est basée sur la parole de Dieu. Ce n'est pas sur une pensée quelconque qui me traverse à l'esprit que je vais faire, je vais devenir ceci ou cela et je commence à penser positivement pour avoir cette chose. Il paraît que ça réussit, c'est un certain nombre de gens. Mais ce n'est pas la foi. La foi vient de ce qu'on attend. Il faudrait bien que tout le monde sache qu'est-ce que Dieu lui a dit. Qu'est-ce que Dieu veut que je sois? Quel est mon appel? Pourquoi Dieu m'a appelé? Quelle direction Dieu veut que je suive? Qu'est-ce que Dieu veut que je sois? Et quand vous comprenez cela, et vous commencez à croire à ce que Dieu a dit, ce n'est pas une pensée positive que vous pouvez... Parce que les pensées positives, il y en a beaucoup. De bonnes choses, mais que Dieu ne nous a pas dit. On peut y penser, il n'y a pas de mal. Mais dire qu'il faut appliquer cela dans les choses de Dieu, je ne pense pas que c'est une bonne chose. Nous devons toujours croire que Dieu est fidèle, parce qu'il est fidèle, parce que Dieu a dit. Ce n'est pas parce que moi je commence à penser positivement. Non, ce n'est pas de ma force. Pierre dira à Jésus, sur ta parole je vais jeter le filet. C'est-à-dire lui, il savait qui il est. Il était un grand pécheur. Et il savait très bien qu'il avait péché toute la nuit sans rien attraper. Il savait qu'il n'y avait pas de poisson. Et Jésus lui dit, jette. Il dit, mais si c'était moi Pierre, je n'allais pas jeter. Mais sur ta parole. C'est-à-dire, il a fait confiance à la parole qui est sortie de la bouche de Jésus. Et cette parole constitue un élément de foi pour Pierre en ce moment-là. Donc nous devons bien faire attention, nous accrocher aux promesses, rien qu'aux promesses de Dieu, pas aux pensées positives. La Bible nous dit, vous demandez, vous ne recevez pas, parce que vous demandez très mal. Vous demandez selon la convoitise, selon votre convoitise. Parce que j'ai vu tel faire ceci, alors moi aussi je commence à prétendre que je peux le faire. Est-ce que Dieu a préparé la même chose pour moi? Je dois bien savoir ce que je veux. Je dois bien savoir qu'est-ce que Dieu veut pour moi. C'est ça la foi. Joseph avait reçu une promesse. Il a eu un songe qu'il allait être élevé. Que tous ses frères allaient venir se prosterner devant lui. Et par la suite, nous avons compris qu'il était devenu l'homme le plus puissant après Pharaon en Égypte. Cela a été donné à Joseph parce que cette parole a été pour Joseph, pas pour Ruben. Ruben pouvait beau avoir la pensée positive sur ce sujet, il n'allait pas devenir la deuxième personne en Égypte, la deuxième personne après Pharaon en Égypte. Cela a été donné à Jésus. Donc Ruben devait s'accrocher à ce qui a été dit à lui. La pensée positive, je n'interdis par personne d'avoir une pensée positive sur un projet, sur ce qu'il veut réaliser. Mais je dis, nous ne devons pas prêcher la pensée positive à l'église du Seigneur. Nous devons prêcher ce que le Seigneur a dit et faire comprendre aux gens que le Seigneur est fidèle. Et comme il a dit, il le fera.